La vie de Job, Jesse Penlevis, préface. J'adresse au nom du Seigneur ce message tiré du livre de Job à tous les enfants de Dieu qui marchent devant lui, en intégrité de cœur, qui obéissent à sa volonté révélée, et qui cependant sont placés par Dieu dans une fournaise ardente, où ils sont souvent en proie à l'angoisse et au découragement. Que l'Esprit éternel daigne se servir de ces lignes pour répandre quelques lumières sur les voies de Dieu et pour communiquer quelque réconfort à ceux qui sont dans la fournaise. Je n'ai point essayé de donner une minutieuse exégèse du texte de l'Écriture. D'autres que moi, avec bien plus de science, d'érudition, bien plus de temps aussi que je n'en ai, ont reçu cette charge. J'ai seulement tracé une rapide esquisse de la vie de Job du point de vue expérimental pour fortifier ceux qui sont dans l'épreuve. En appendice, j'ai donné de courts extraits de plusieurs auteurs, lesquels extraits m'ont semblé appropriés. J'ai soigneusement évité toute allusion au sujet controversé, afin que la parole donne elle-même son message et l'applique, par le Saint-Esprit, aux enfants de Dieu. Pour conclure, je demande instamment au lecteur que chacun d'eux s'applique ce dont il a besoin selon que les y guide l'Esprit de Dieu, laissant les autres pages du livre à ceux pour qui Dieu les a inspirés. Je me suis surtout servi de la version révisée anglaise pour mes citations. Exceptionnellement, j'ai cité la version autorisée ou les textes ajoutés en marge qui donnent les diverses traductions. Juin 1902, Jesse Penn Lewis. Chapitre 1er. Introduction. Chapitre 1, versets 1 à 5. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. L'esprit de ce siècle influence même ceux qui reconnaissent que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3,16. Job a-t-il vraiment existé ? Demandent de nombreux chrétiens. À ceci, le Seigneur a répondu dans sa parole par la bouche de son prophète Ézéchiel. Fils de l'homme, si un pays pêche contre moi, quand ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, s'y trouveraient, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur éternel. Chapitre 14, verset 20. Soyons assurés que le Dieu de vérité ne mettrait pas Job au rang des justes avec Daniel et Noé s'il n'était qu'un personnage légendaire, et si le livre de Job n'était qu'un chef-d'œuvre littéraire. Il est aussi fait mention de Job dans l'épître de Jacques. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Chapitre 5, verset 11. Il est évident que les premiers chrétiens savaient que Job avait vraiment existé, qu'ils le considéraient comme un exemple de patience, et que sa vie était pour eux un encouragement à se confier dans la miséricorde et dans les compassions de Dieu. Les Juifs ont conservé jalousement ce livre dans le canon des Écritures. On assure qu'il est le plus ancien, et qu'il a été écrit quelque 2000 ans avant l'ère chrétienne, ce qui ne peut être tenu pour absolument certain. L'apôtre Paul cite le livre de Job, et il fait précéder sa citation des mots « il est écrit » 1 Corinthiens 3, 19. Les Septante nous disent dans leur traduction que Job vécut 240 ans, dont 140 ans après les grandes épreuves qu'il eut à traverser. Il est donc possible que Job ait souvent rencontré Sem, fils de Noé, comme plusieurs érudits le pensent. Il est possible qu'il fasse partie de la lignée de ces premiers prophètes dont Zacharie évoque la mémoire. Le récit sacré nous dit que Job était le plus grand des enfants de l'Orient. Quelques sages assurent qu'il était prince, d'autres disent roi. Il avait de grandes richesses et un grand train de maison. Il est évident, d'après ses discours, qu'il avait une certaine culture
et une science étendue. Il connaît l'écriture, la gravure sur pierre, le travail des mines, la métallurgie, la construction, la navigation, l'histoire naturelle, l'astronomie. Il est initié à la science de son temps. Fossé. Ainsi, quelques phrases brèves nous renseignent sur le caractère de Job, intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Chapitre 1, verset 1. Tandis que de nombreux détails de sa vie sont laissés de côté. Ainsi, et la chose est à remarquer, les écrits sacrés ne sont pas rédigés dans le but de satisfaire la curiosité, mais uniquement pour gagner les hommes et les ramener à Dieu. En voici un exemple dans l'histoire de Job. Quelques mots suffisent pour nous initier à sa situation, pour nous introduire dans son cercle familial et nous dire ses richesses. Puis aussitôt, nous voici transportés dans une époque tragique de sa vie, ce qui doit servir à l'enseignement des enfants de Dieu, dans tous les âges, longtemps après la disparition du patriarche de la scène de ce monde. Au moment qu'il est, comme jeté dans la fournaise de l'épreuve, il est écrit de Job qu'il était intègre et droit. La version anglaise donne parfait et droit. Et Dieu, citant son serviteur Job dans l'assemblée des saints, emploie ces mêmes qualificatifs. Le récit montre que sa perfection, son intégrité, consistait en un cœur complètement donné à Dieu, un cœur sincère, loyal. Il ne servait pas deux maîtres, Dieu et lui-même. Il craignait Dieu et se détournait du mal. La crainte du Seigneur, ou intelligence, 1 Jean 5,20, c'est un sentiment divin de sa volonté, une connaissance intuitive de sa volonté qui jaillit d'une marche persévérante avec Dieu et qui conduit à se détourner du mal. Connaître Dieu, comprendre sa pensée, sa volonté, fait connaître aussi combien est grande l'iniquité du péché. Mieux nous connaissons Dieu, plus nous redoutons de l'attrister. Cette crainte de Dieu chez Job est pratique. Non seulement elle le détourne du mal, mais elle lui fait comprendre la nécessité du sacrifice pour le péché. Il en a comme une connaissance intuitive, bien que la loi sur les péchés ignorés ne fût promulguée que bien plus tard. Si un homme pêche sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel, il est coupable. Lévitique 5,17. Enseigné par Dieu, il salue même à l'avance ce meilleur sacrifice dont il est question au livre des Hébreux, cette aspersion de sang à l'intérieur du voile pour la purification constante de ceux qui marchent en communion avec Dieu. Hébreux 9, 26, 1 Jean 1, 7. Dans la crainte qu'il avait d'aucun péché entre lui et le Dieu saint, Job se levait de bonne heure pour offrir des sacrifices en faveur de ses enfants, de peur que, dans leur jour de festin, ils eussent oublié la présence de Dieu, et que quelques pensées mauvaises, quelques blasphèmes eussent effleuré leur cœur. Le patriarche comprenait donc qu'un sacrifice était nécessaire pour la rémission des péchés, même pour l'oubli momentané de la présence de Dieu. Le fait qu'il offrait continuellement des holocaustes montre que sa crainte de Dieu n'était pas spasmodique et seulement au jour d'épreuve, mais elle était un principe profondément enraciné dans sa vie, principe qui réglait ses actions. Au cours de notre étude, nous verrons d'autres traits du caractère de Job, mais le Saint-Esprit qui inspira ce récit met l'accent dès le début sur le secret de sa piété, la crainte de Dieu. Il faut que cette crainte de Dieu, cette intégrité de cœur et de vie, soit reconnue par les enfants de Dieu s'ils veulent comprendre la signification de l'épreuve qui atteignit Job. Chapitre 2, chapitre 1, versets 6 à 22. À la cour du roi des rois. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Après les quelques mots d'introduction concernant Job, voici les cieux qui s'ouvrent devant nous, et nous assistons à une sorte de conseil dans l'au-delà. Le voile est momentanément levé sur l'invisible, et nous voyons Dieu sur son trône, siégeant au milieu de l'assemblée des saints,
C'est jour d'audience à la cour du roi des rois, et les fils de Dieu, les anges, se présentent pour rendre compte de leur mandat. Satan se présente aussi parmi eux. N'est-il pas prince de la puissance de l'air? Lui, le diable, et Satan qui séduit toute la terre habitée, lui, l'accusateur des frères. De nombreux passages des Écritures confirment, presque jusque dans les détails, cette description de l'Éternel siégeant dans l'assemblée de ses saints. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel, qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Psaume 89, versets 6 à 8. Daniel voit et entend les saints se parler les uns aux autres des desseins de Dieu pour la terre. La sentence prononcée par Nebuchadnezzar semble l'avoir été par toute l'assemblée des saints. À l'un d'eux est confié le soin de faire connaître à l'intéressé le décret et d'exécuter celui-ci. Zacharie voit Josué, le souverain sacrificateur, qui se tient devant l'ange de l'Éternel. Et, nous dit-il, ceux qui étaient près de Josué reçurent l'ordre d'ôter ses vêtements sales et de le revêtir de vêtements blancs. Il apparaît, d'après les textes, qu'il y a des degrés d'autorité dans cette assemblée céleste. Nous avons les noms de deux archanges, Michel et Gabriel. Il est question de 7 anges de la présence, en plus des veillants, dont il est fait mention au livre de Daniel. Godet dit que le nom de Gabriel signifie « héros de Dieu », héros qu'on écrit H-E-R-A-U-T, et que cet archange est chargé des missions divines concernant le salut des hommes. C'est lui qui fut envoyé à Marie pour lui annoncer la naissance du Sauveur, du Fils. Le nom de l'archange Michel signifie « qui est semblable à Dieu ». Il lui appartient de détruire tout ce qui ose s'égaler à Dieu, tandis que Gabriel travaille à l'accomplissement du plan divin. Gabriel est envoyé pour rendre Daniel intelligent dans les choses de Dieu, et nous voyons Michel, l'un des principaux princes, venir au secours du messager divin envoyé à Daniel, le serviteur bien-aimé. C'est aussi l'archange Michel, prince puissant, auquel sont confiés les intérêts du peuple de Dieu, qui dispute à Satan le corps de Moïse. Jude, verset 9. Dans l'Apocalypse, le voile est à nouveau levé, et nous voyons l'archange Michel conduisant les armées célestes contre Satan à la tête des légions des ténèbres. Le prince de la puissance de l'air est alors définitivement rejeté hors des légions célestes. Il est précipité sur la terre et tous ses anges avec lui. Nous ne pouvons citer que ces quelques passages, lesquels donnent un aperçu des lieux célestes. D'autres textes nous disent la haute vocation en Jésus-Christ de ceux qui, autrefois, étaient éloignés de Dieu, morts dans leurs fautes et leurs péchés. Les anges sont des esprits serviteurs envoyés pour assister ceux qui doivent hériter du salut. Car les rachetés d'entre les hommes sont appelés non seulement à se tenir devant le trône de Dieu, mais à être co-héritiers du Christ, lequel est assis sur le trône du Père. Le caractère de Satan, adversaire et accusateur, peint de façon si précise, si claire dans le livre de Job, nous est montré sous les mêmes couleurs en d'autres passages des Écritures, et nous ne pouvons douter que nous ayons ici un bref aperçu des choses du monde spirituel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Ce texte prouve que Satan a le droit d'entrer en la présence de Jéhovah au jour d'audience. Il est, de Jéhovah, de Dieu, de l'Éternel, au jour d'audience. Il est le prince rebelle de ce monde, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion. Le Dieu de ce siècle qui aveugle les pensées des incrédules. Il est le chef des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, des esprits mauvais dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Dès les jours du jardin d'Éden, l'Éternel Dieu avertit Satan, après qu'il eut entraîné à la désobéissance nos premiers parents,
que la postérité de la femme lui écraserait la tête. À ce jour, cependant, il n'est pas encore dépossédé de son royaume. Et le voici en la présence même du Tout-Puissant avec les autres serviteurs. À la question posée, il répond « Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. » Aller de ci, de là, de long en large, avec une hâte fébrile. Il y aurait cette signification dans le texte original. Satan parcourt la terre comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Ou comme un esprit impur qui cherche du repos et n'en trouve pas. Et cet esprit fiévreux, il le communique à ses serviteurs. Les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Ésaïe 57, versets 20-21. Que les enfants de Dieu fassent attention à cette description que Satan donne de lui-même et de son caractère. Quel contraste avec le calme du Fils de Dieu au cours de son pèlerinage terrestre. Dans ce monde qu'il est venu pour sauver, le Seigneur non seulement a la paix, mais il la donne. Il communique la bénédiction et la vie. Une hâte fébrile ne vient jamais de Dieu. Et dans la mesure que le racheté devient participant de la nature divine, il a cette puissance calme, reposante, qu'a manifestée de façon si frappante le Seigneur Jésus. Comparez aussi Satan avec l'archange Gabriel. Celui-ci n'agit que sur l'ordre de Dieu. Tandis que le diable, qui n'a point gardé son premier état, est comme décentré, désaxé, il est comme une étoile errante et jamais satisfait. Son seul bonheur au ciel ou sur la terre consiste à tenter d'autres créatures, à les entraîner au mal et à la perdition. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Chapitre 1, verset 8. « Aurais-tu des visées sur mon serviteur Job ?» En marge de la Bible révisée anglaise. « Personne comme lui sur la terre. » Ceci veut-il dire que Job avait atteint le plus haut développement spirituel et qu'il surpassait tous ceux de ses contemporains qui servaient le Seigneur par l'intégrité de son cœur et de sa vie? À lui, mieux qu'à tout autre, pouvait donc être confié le ministère de la souffrance, afin que fussent manifestées dans sa vie les voies de Dieu, pour l'enseignement de tous ceux qui, au cours des siècles, seraient appelés à passer par la fournaise de l'épreuve. Ainsi, Dieu choisit Job, voulant donner par lui un exemple de ses compassions et de ses miséricordes à ses bien-aimés, lorsqu'il permet que ceux-ci passent par la fournaise, afin que leur affliction, qui n'est que pour un temps, produise un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4, verset 17. Pour le diable aussi, il n'y avait personne comme Job sur la terre. Job était une cible de choix. Plus que d'autres hommes, il pouvait être dit de lui qu'il ne pouvait vivre ou mourir pour lui-même. Sa chute en eût entraîné bien d'autres. Quoi d'étonnant que le diable eût des visées sur lui, qu'il eût résolu de le perdre. À la demande de l'Éternel, Satan a répondu « Est-ce pour rien que Job craint Dieu ?» Ironiquement, il jette le doute sur l'intégrité du patriarche. Au jardin d'Éden, c'est sur Dieu que le diable avait jeté le doute dans la pensée d'Ève. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Se servant de la même arme aujourd'hui encore, il jette le doute sur les services des fidèles témoins du Seigneur, suggérant que leur travail est intéressé. Un amour et un service désintéressé, ce sont là choses que ne peuvent admettre ni le diable, ni ceux qui sont dominés par lui. Satan travaille maintenant à justifier ce qu'il vient d'avancer, et il continue en disant à l'Éternel « Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Ou n'as-tu pas fait une haie tout autour de lui, de sa maison, de tout ce qu'il a ?» Le diable connaissait bien cette haie, H-A-I-E, qu'avait dressée la protection divine autour du patriarche. C'est en vain qu'il avait essayé de la percer. Quel réconfort pour le cœur fidèle! La haie n'entoure pas seulement celui qui prie, mais aussi sa maison et tout ce qu'il a.
tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Il était facile, en somme, de vérifier si l'intégrité et l'amour de Job pour Dieu étaient désintéressés véritables. L'Éternel connaissait le cœur de son serviteur et savait s'il était absolument pur. Mais qui d'autre pouvait croire à l'intégrité de Job, comblé de biens et de bénédictions? Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et il te reniera en face. Chapitre 1, verset 11. Ce défi de l'adversaire était-il en son cœur lorsqu'il se présenta dans l'assemblée des fils de Dieu? Satan était certain que, si Dieu enlevait la protection dont Job était entouré, ce prétendu saint homme se rebellerait contre Dieu, comme il l'avait fait lui-même autrefois, lorsqu'il avait voulu élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Lorsqu'il avait osé dire « Je serai comme le Très-Haut », c'est alors qu'il avait été rejeté. Si, lui qui avait été parfait en beauté, lui Lucifer, fils de l'aurore, s'il avait perdu son premier état, s'il était devenu l'ennemi déclaré du Tout-Puissant, pourquoi considérerait-il comme impossible de faire tomber ce fils d'Adam, ce membre d'une race déchue? L'intégrité de Job était insupportable pour le diable. L'assemblée des fils de Dieu a entendu le défi lancé contre l'homme dont l'Éternel a loué la piété et l'intégrité. Le diable a jeté le trouble sur la parole de Dieu. La loyauté de Job sera mise à l'épreuve, et les cieux sauront que l'Éternel, peut être aimé et adoré pour lui seul, même pour un fils d'Adam. Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, dit Dieu, seulement ne porte pas la main sur lui. Avec joie, Satan vit lever la barrière dont il se plaignait, et il se retira. Un récit bref, vivant, nous montre les attaques de Satan sur les biens de Job. L'adversaire a décidé qu'il faut que l'épreuve soit soudaine, répétée, inattendue, pour que Job soit amené à renier Dieu. Ce qu'il ne fera jamais de façon délibérée, froidement. Ce sont souvent ces coups imprévus de l'épreuve qui révèlent le caractère d'un homme. Ce qui est au fond du cœur surgit à la surface. L'épreuve qui frappe dans les jours de fête, de joie, où l'homme n'est pas sur ses gardes, l'épreuve qui surprend en plein bonheur, est plus dure à supporter. Satan choisit bien son heure. Les enfants de Job s'étaient réunis chez le fils aîné pour un festin, lorsqu'un messager survient pour avertir que les Sabéens ont pris les troupeaux de bœufs et d'ânesses et ont tué ceux qui les gardaient. Les messagers se succèdent. Le feu du ciel a consumé les troupeaux de brebis et les bergers. Les Chaldéens ont pris les chameaux et tué les gardiens. C'était la ruine complète pour Job. Ces coups répétés de l'adversité, cet unique serviteur échappant à chaque fois au désastre, cela aurait pu lui faire comprendre qu'il y avait là plus que des faits naturels. Quiconque marche avec Dieu apprend à discerner les puissances surnaturelles à l'œuvre derrière les choses de la vie journalière. Mais les biens temporels ne sont pas tout lorsque le trésor est dans le ciel. Et la vie d'un homme ne réside pas dans l'abondance de ses richesses. À peine Job a-t-il pu saisir l'étendue de ses malheurs successifs qu'un autre messager survient et lui annonce que la maison où étaient ses enfants s'est écroulée sous les rafales d'un vent violent, ensevelissant tous ceux qui y étaient. Tes enfants sont morts. Jetés dans l'éternité au milieu d'un festin. Point d'adieu, de dernier message, point de prière. Alors Job se leva, déchira son manteau, puis se jetant par terre il adora, et dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et je retournerai nu dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Chapitre 1, versets 20-21. Job ignore probablement la nuée de témoins. Il ignore la joie de ceux qui, au ciel, suivent la tragédie dont il est l'objet et le centre. Il est sorti victorieux de l'épreuve, Satan est défait, les coups successifs de l'épreuve n'ont pu ébranler
ni sa confiance en Dieu, ni son amour pour Dieu. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Chapitre 3, chapitre 2 de Job, verset 13 et chapitre 3. Une nouvelle rencontre dans le ciel. L'intégrité de Job, ses amis. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Luc 22, versets 31-32. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi. Chapitre 2, verset 1. C'est à nouveau jour d'audience au ciel, et parmi les princes, les fils de Dieu, Satan se présente. Le dialogue s'engage comme au chapitre 1er. Dieu ajoute ceci à la description du caractère de Job. Il demeure ferme dans son intégrité, bien que tu m'excites à le perdre sans motif. Verset 3. Devant le conseil, l'Éternel déclare que toutes les épreuves qui ont frappé Job l'ont frappé sans motif. Job a justifié la confiance que Dieu mettait en son intégrité et à sa fidélité. Les insinuations du diable ne reposent donc sur rien. Cependant, Satan proteste. Il n'accepte pas la défaite. Tout ce qu'un homme possède, il le cède volontiers pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Verset 5. Remarquons ici, pour notre consolation, le contrôle que Dieu exerce sur Satan. Celui-ci ne pouvait toucher ni à Job, ni à ses propriétés, ni à sa famille, sans y être autorisé par Dieu. Ceci nous est confirmé par les paroles du Fils de Dieu à Pierre. « Satan a demandé à vous cribler, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » Et saint Paul écrit aux Corinthiens, « Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter, mais avec la tentation, il donnera aussi l'issue. » Il est donc clair que Satan ne peut toucher à un serviteur de Dieu sans y avoir été autorisé. Son attaque est limitée par celui qui est la sagesse suprême, à ce qui débarrassera le froment de la balle, l'or des scories. Satan frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, sorte d'inflammation de tout le corps qu'on a nommé lèpre noire. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Hors du village, sur la cendre, Job est assis, lui qui avait siégé comme prince aux portes de la cité, lui, l'un des plus nobles fils de l'Orient. Et sa femme lui dit alors, « Tu demeures ferme dans ton intégrité ?» Maudit Dieu et meurt. Chapitre 2, verset 9. Ou renie, laisse-la. Il semble que la femme de Job soit restée seule à ses côtés. Dans son angoisse, à la vue des horribles souffrances de son mari, elle dit ce que Satan voudrait que Job fît. Le diable peut emprunter les lèvres des plus fidèles amis pour nous conseiller, à l'heure de l'épreuve, la chose qu'il voudrait que nous fissions. Ainsi, Pierre essaya de détourner le Seigneur du calvaire. « Aie pitié de toi, Seigneur, dit-il. » À quoi Jésus répond, « Retire-toi de moi, Satan. » Il a aussitôt discerné l'inspirateur des paroles prononcées par le disciple. « Renie Dieu et meurt, a dit la femme de Job. Il ne nous est pas dit qu'elle s'est lamentée lorsque le malheur ravit tous leurs biens terrestres, ni qu'elle se rebella lorsqu'elle apprit la mort de ses enfants. Mais voir son mari en cet état misérable dépasse ce qu'elle peut supporter. Est-ce ici le lot de celui qui a servi Dieu avec tant d'intégrité? Dieu ne peut être un Dieu d'amour. Autrement, il ne permettrait pas que souffrent ainsi ceux qui le servent. Phrase souvent prononcée par de chers amis au chevet de serviteurs de Dieu dans le creuset de l'épreuve et de la douleur physique. Mais Job répondit, « Tu parles comme une femme sans piété. Quoi,
nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. Version des Septante. En vérité, la consécration de Job est profonde, réelle, complète. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Chapitre 2, verset 10. Que d'enfants de Dieu, hélas, servent Dieu pour le bien qu'ils espèrent en retirer en ce monde et dans le monde à venir, plutôt que par un amour véritable et désintéressé. Les mondains aussi le font, les uns et les autres trébuchent sur l'écueil de la souffrance. Ils ne comprennent pas que la souffrance a une fonction plus haute que la punition et que l'homme extérieur doit être sacrifié aux intérêts de l'homme intérieur, à ceux du monde alentour et à ceux de l'invisible au-delà. La souffrance du saint, saintement supportée, est pour le plus grand bien de celui qui est éprouvé. Elle est aussi un témoignage pour son entourage céleste, terrestre et pour les êtres des sphères invisibles. W. Payton. Job est un véritable serviteur de Dieu. Épreuve sur épreuve tombe sur lui sans que sa foi chancelle, sans que soit ébranlée son intégrité. Par là, il montre que sa consécration est véritable et qu'il ne sert pas Dieu pour ce qu'il en reçoit. Sa foi en la fidélité de Dieu n'est pas ébranlée. Que Dieu donne ou qu'il reprenne, Job bénit encore le nom du Seigneur. Les mauvaises nouvelles vont vite. Apprenant la grande épreuve qui frappait Job, 3 de ses intimes amis décidèrent d'aller le voir pour le consoler et de faire le voyage ensemble. Tout en cheminant, ils devisent sur les malheurs qui ont frappé le patriarche. Ils en supposent les raisons possibles et arrivent à la même conclusion. En conséquence, ils décident qu'ils parleront de telle ou telle manière à celui que Dieu a mis à l'épreuve. Aujourd'hui encore, les choses vont de même. Le cœur humain n'a pas changé. Combien sont-ils ceux qui savent remettre les affligés entre les mains de Dieu, ceux qui savent les aider à croire et à demeurer fermes jusqu'au bout? Moins nombreux encore ceux qui peuvent dévoiler au cœur affligé les desseins à la réalisation desquels Dieu travaille en eux par l'épreuve. Ignorant les raisons profondes des tribulations qui atteignent l'enfant de Dieu, nous sommes enclins à juger d'après ce que nous voyons ou d'après ce que nous entendons, selon la mesure de notre développement personnel. Voici les amis de Job, presque au terme de leur long voyage. De loin encore, ils aperçoivent un homme sur le tas de fumier, hors de la ville. Quoi, est-ce possible? Serait Job, Job, le plus grand des fils de l'Orient? Ce pauvre Er sur la cendre, pourrait-il être le Job qu'ils ont connu? Ayant porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent point. Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Comment les puissants sont-ils tombés? Alors ils déchirèrent leurs manteaux, ils jetèrent de la poussière au-dessus de leur tête, car leur douleur était sincère et profonde. Puis, venus jusqu'à leur ami, ils restèrent muets, assis à terre 7 jours et 7 nuits sans parler. Car ils voyaient combien la douleur de Job était grande, verset 13. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance, chapitre 3, verset 1. Le premier, il rompt le silence, et c'est pour répandre l'amertume de son âme, pour dire son horreur du jour qu'il l'a vu naître, et ces paroles nous révèlent quelques-unes des pensées qui ont bouillonné en son cœur pendant les journées de silence. Mais il ne renie pas Dieu, il ne se révolte pas contre lui. Pour ses amis, il n'a pas de parole de bienvenue. En de semblables douleurs, les formalités habituelles ne sont plus de 16 ans. Périsse le jour où je suis né, ce jour anniversaire de ma naissance,
ordinairement temps de fête et de joie, qu'il soit jour de ténèbres et de deuil. Pourquoi ne suis-je pas mort? Maintenant, je serai en paix, je dormirai, je me reposerai avec les rois et les grands de la terre. Versets 11-13. Dans le sépulcre, ceux qui sont là se reposent. Les méchants n'exercent plus de violence, les captifs sont en paix, ils n'entendent plus la voix de l'exacteur. Étrange à dire, à l'heure des grandes afflictions, l'âme se tourne vers la mort comme pour y chercher un refuge. C'est assez, prends ma vie, dit Élie à l'Éternel, alors que, tombant de fatigue, il s'est étendu sous le genêt. Ce peuple est trop pesant pour moi, tue-moi, je te prie, demande Moïse à l'Éternel, alors qu'il est comme terrassé par l'amertume et la douleur. La mort vaut mieux pour moi que la vie, dit Jonas à Dieu, parce que ses jugements ne frappent pas une Ninive repentante. Et depuis, combien de serviteurs du Très-Haut se sont écriés dans l'angoisse de leur âme, « Je voudrais être mort ». Jusque-là, Job ne s'était pas rebellé contre Dieu, mais son langage, maintenant, s'apparente presque à celui de la révolte, soupirer après la mort pour échapper à la souffrance, ce n'est point se soumettre à la volonté de Dieu. Satan inspire ces paroles comme il a inspiré celles de la femme de Job, renie Dieu et meurt. Poussés à l'extrême par la maladie et sous une influence satanique, de pauvres âmes ont même recouru au suicide pour atteindre cette place de repos. Que les enfants de Dieu prennent garde, qu'ils se fortifient en Dieu et le bénissent pour le privilège de la vie, qu'ils se détournent de la tentation du repos de la tombe et choisissent la vie, même si la leur est comme jetée dans la fournaise de l'affliction, car le but, ce n'est point la tombe, mais le ciel. Pourquoi la vie est-elle donnée à ceux dont l'âme est remplie d'amertume, à ceux qui espèrent la mort, et la mort ne vient pas, à ceux qui sont heureux, qui tressaillent d'aise et se réjouissent quand ils ont trouvé le tombeau. Chapitre 3, versets 20-22. Job ne pèse plus ses paroles, il n'en discerne pas la lâcheté, et il compte parmi ses douleurs ce que le diable a nommé une bénédiction, l'homme que Dieu enferme de toutes parts. Il termine en disant « Ce que j'ai craint, c'est ce qui m'arrive » versets 24-26. Enseigné par Dieu, Job savait donc que l'heure de l'épreuve sonnerait tout ou tard, le trouble, l'appréhension avaient donc parfois projeté leur ombre sur la paix des jours de bonheur, il avait eu le pressentiment de l'épreuve où il était présentement. Chapitre 4. Commentaire du livre de Job, chapitre 4 à 7. Exhortation d'Éliphaz, réponse de Job. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, c'est toi mon confident, mon ami. Psaume 55, versets 13 et 14. En lisant ce que dit alors Éliphaz de Théman à son ami dans l'affliction, nous songeons à ces âmes candides qui s'imaginent qu'elles doivent dire toutes leurs pensées. Si nous essayons de t'adresser un mot, peut-être auras-tu peine à l'entendre, dit Éliphaz, mais qui pourrait retenir nos paroles? Il continue en disant les choses les plus douloureuses, celles qui probablement ont déjà abordé la pensée de Job, exhalant sa peine. Tu as enseigné la sagesse à plusieurs, tu as fortifié les mains débiles, c'est-à-dire faibles, fragiles. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as raffermi les genoux vacillants. Et maintenant, s'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu perds courage. Version crampon. Tout cela, Job le sait par cœur, et Satan le lui a murmuré sans doute quand il a vu le patriarche sombrer sous la douleur. Mais c'était une souffrance ajoutée à tant d'autres que d'entendre Éliphaz le dire. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton espoir? Continue Éliphaz. Si les autres hommes l'ignorent, toi, Job, tu devrais savoir te confier en Dieu au jour de l'épreuve. Ce que tu sais de lui n'est-il pas suffisant pour te donner confiance maintenant? Ami qui est dans la fournaise,
Ne sont-ce pas ici les paroles mêmes de ceux qui essaient de te consoler? Ils parlent de la douleur de celui que Dieu a blessé. Il le console en lui rappelant qu'il a exhorté les autres à être forts et que lui-même maintenant faiblit. Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri, mais ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Chapitre 4, versets 7 à 11. Ainsi, d'après Éliphaz, l'homme récolte seulement ce qu'il a semé. Il y a ici une suggestion de péché dans la vie de Job. Éliphaz cherche à donner plus de poids à ce qu'il dit et évoque une vision nocturne. Mais les paroles de l'Esprit qui l'a visité de nuit font songer au diable plutôt qu'à un ange de lumière, plutôt qu'au Saint-Esprit. Satan qui a accusé Job devant Dieu et dans l'assemblée des saints, affirmant que dans l'épreuve Job renierait l'Éternel, Satan qui l'a frappé et l'a dépouillé de tous ses biens, lui qui a attaqué le patriarche indirectement par les conseils de sa femme et directement en le faisant soupirer après la mort. Satan attaque Job à nouveau en se servant de ses amis, de ses consolateurs, car il n'abandonne jamais la partie. Il est toujours à l'arrière-plan de ce qui survient à Job, et par les amis de celui-ci, il attaque directement l'intégrité de l'homme de Dieu, sa foi et son assurance de communion avec l'Éternel. Éliphaz dit qu'il a appris dans une vision qu'aucun mortel n'est juste et pur devant celui qui l'a créé, ce qui équivaut à dire à Job qu'il peut abandonner la confiance mise en son intégrité. L'épreuve où il est montre assez que son lot est identique à celui des autres hommes. Il croyait que Dieu le protégeait et le bénissait. En définitive, il moissonne les fruits du péché comme les autres. Tu hais le mal et tu as recherché la droiture, mais personne n'est juste devant Dieu, aucune créature n'est pure devant le Créateur. Voici, Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent les maisons d'argile. Tels sont les propos que l'Esprit a murmurés aux oreilles d'Éliphaz sur l'homme en qui Dieu a placé sa confiance, sur Job, dont Dieu a reconnu l'intégrité devant l'assemblée des saints. L'adversaire accuse sans cesse l'homme devant Dieu, et il accuse constamment Dieu auprès des hommes, et il le leur montre insensible et travestit ses pensées auprès de ses créatures. L'homme est comme la teigne, c'est-à-dire un vermisseau. Du matin au soir, il est brisé, dit encore l'Esprit qui a visité Éliphaz. Ils sont à plaindre ceux qui se confient en des visions nocturnes pour la connaissance de Dieu. Ils se laisseront certainement égarer. Un esprit de mensonge fait errer Éliphaz. Il le conduit à l'erreur avec une demi-vérité. Assurément, l'homme mortel n'est pas pur devant le Dieu saint, mais l'esprit nocturne a oublié de mentionner le sacrifice, les holocaustes que Job offrait continuellement, lesquels annonçaient le sacrifice du Christ au calvaire. À cause du sacrifice, l'homme était rendu agréable à Dieu. Enfin, s'il peut être dit que la vie de l'homme sur la terre est comparable à celle de la teigne, il est faux d'avancer que Dieu le laisse périr sans y prendre garde. Les cheveux même de votre tête sont tous comptés, dit le Seigneur à ses disciples, et vous valez mieux que beaucoup de passereaux. Matthieu 10, versets 30 à 31. Appelle maintenant, dit Éliphaz à son ami affligé. Auquel des saints t'adresseras-tu? Chapitre 5, verset 1. Paroles qui font supposer qu'Éliphaz croit avoir été visité par l'un des saints au cours de la nuit. Quant à moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause, dit-il, verset 8. Il y a bien des Éliphaz aujourd'hui, lesquels s'exprimeraient comme lui pour décrire les choses qu'ils ont apprises secrètement dans le secret de la nuit. Communication du monde des esprits qu'ils croient être des messages de Dieu. Pour rien au monde, ils ne voudraient se détourner de Dieu, mais par ces messages directs de l'au-delà, ils s'imaginent qu'ils le connaîtront mieux.
que Dieu daigne ouvrir leurs yeux sur les desseins du diable, et qu'il les délivre de ce piège. J'ai vu l'insensé étendre ses racines, mais soudain j'ai maudit sa demeure. Ses fils sont loin de tout secours, ils sont écrasés à la porte et personne ne les délivre. Chapitre 5, versets 3-4. Que veut dire Éliphaz? L'esprit qui lui a parlé au cours de la nuit semble ignorer l'amour et la compassion, lesquels résultent de la communion avec le Dieu d'amour. La souffrance ne sort pas de la poussière, dit-il, et la peine ne germe pas du sol. Verset 6. Voilà le pauvre raisonnement d'Éliphaz. Il vient de prononcer une malédiction contre l'insensé. Puis il continue en disant qu'il doit y avoir quelques raisons à l'épreuve de Job. Si j'étais à ta place, Job, je remettrais ma cause à Dieu. Il fait de grandes choses et des merveilles sans nombre. Verset 9. Il élève ceux qui sont abaissés, et ceux qui sont dans le deuil, il les met aux fêtes du bonheur. Verset 11. Il déjoue les desseins de l'homme pervers, et prend les sages dans leur propre ruse. Verset 12-13. Il sauve le pauvre de la main des puissants, et il y a une espérance en lui pour les malheureux. Versets 15 et 16. Conclusion d'Éliphaz. Voici, heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction d'El Shaddai, car il fait la plaie et il la bande, il blesse et ses mains guérissent. Chapitre 5, versets 17 à 18. Éliphaz nous fait l'impression d'un personnage étrangement compliqué. Assurément, il a quelques connaissances de Dieu. Connaissances purement théoriques, peut-être. Nous ne savons. Après les premiers mots de sa réponse aux plaintes de Job, il lui a montré une certaine charité, suggérant seulement que l'homme moissonne ce qu'il a semé et conseillant à Job de s'en remettre à Dieu. Que son ami s'estime heureux d'être l'objet de la correction divine et se garde de la mépriser. Si El Shaddai, celui qui donne la bénédiction, fait la plaie, immanquablement, il guérit aussi. Puis, voici Éliphaz qui se lance dans une description merveilleuse de ce qui se passerait si Job recherchait Dieu de tout son cœur et ne méprisait pas la correction. Alors le Tout-Puissant serait comme désarmé et ses mains comme liées. El Shaddai le délivrerait de toutes ses détresses et aucun mal n'approcherait de lui. Verset 19. En temps de famine, il serait gardé de l'épée. Verset 20. Et le fléau de la langue ne le toucherait pas, la destruction ne l'effrayerait pas. Verset 21. Il se rirait du danger et ne craindrait point les bêtes des champs. Versets 22 et 23. Sa maison, protégée par Dieu, jouirait de la paix. Verset 24. Sa postérité serait comme l'herbe, et il descendrait dans la tombe, comme tombent les épis mûrs en leur saison. Versets 25-26. Voilà, nous avons examiné la chose, elle est ainsi, écoute cela, et fais-en ton profit. Verset 27. C'est là un beau discours, Éliphaz, mais il tombe à faux. Et ce n'était pas le moment de parler des bénédictions de la délivrance. Les prémices sont fausses. Tous les biens énumérés seraient pour Job s'il retournait vers Dieu, dis-tu. Or Job ne s'est jamais détourné de lui. Éliphaz n'a rien compris à l'épreuve qui a frappé le patriarche. Job a écouté, mais les paroles d'Éliphaz ne l'ont pas convaincu. Et d'ailleurs, elles n'ont pas pénétré en lui à cause de l'angoisse de son âme. Oh, s'il était possible de peser ma douleur, dit-il, et si toutes mes calamités étaient dans la balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. Les flèches du Tout-Puissant sont sur moi. Mon âme en boit le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. Les bêtes des champs crient leur détresse quand elles ne trouvent point leur nourriture. Ainsi j'ai besoin de crier ma douleur. C'est un soulagement dont mon âme a besoin. Ce que mon âme refusait de toucher, elle est comme devenue ma dégoûtante nourriture. Éliphaz, tu dis que l'homme n'est qu'un vermisseau. Oh, si Dieu voulait accorder ma demande et m'écraser, qu'il laisse aller sa main pour m'achever, et j'aurai une consolation, et j'aurai des transports de joie au milieu des tourments qu'il ne m'épargne pas, c'est que je n'ai jamais renié les paroles du Saint. Chapitre 6, versets 8, 9, 10. Les forces me manquent
pour atteindre la délivrance. Qu'attendrai-je encore qui m'incite à la patience? Ma chair n'est point d'airain. Ne suis-je pas sans secours, et le salut n'est-il pas loin de moi? Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant, dit Job, chapitre 6, verset 14. Or, ceux qui sont venus pour le consoler l'accablent, et il les compare à des torrents sans eau. Mes frères sont perfides, comme le lit des torrents qui disparaissent, viennent les chaleurs et ils tarissent, les caravanes se détournent pour y trouver de l'eau, les voyageurs sont honteux d'avoir eu confiance, ainsi vous êtes comme si vous n'existiez pas. Vous voyez mon angoisse, et vous en avez horreur. Versets 15 à 22. Vous ai-je demandé quelque chose, ou des présents avec vos biens, ou de me délivrer de la main des méchants? Instruisez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché. Chapitre 6, verset 24. Les paroles droites ont de la force. Les arguments d'Éliphaz en manquent totalement. Que les paroles vraies sont persuasives, dit Job, mais que prouvent vos remontrances? Vous seriez capable d'écraser des orphelins, vous qui montrez tant de dureté de cœur avec votre ami. Regardez-moi, je vous prie, vous mentirai-je en face? Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue? Chapitre 6, 28 à 30. J'ai pour partage des nuits de souffrance, je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Ma peau se crevasse et se dissout, mes jours s'évanouissent, plus d'espérance. C'est pourquoi je parlerai dans l'angoisse de mon âme. Chapitre 7, 9, 11. Puis, se détournant de ses amis, Job s'adresse à Dieu. Suis-je une mer ou un monstre marin que tu établisses des gardes autour de moi? Laisse-moi, car ma vie n'est qu'un souffle. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu l'éprouves à tous les instants? Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Que ne pardonnes-tu mon péché? Car je vais me coucher dans la poussière. Tu me chercheras et je ne serai plus. Chapitre 7, versets 20 à 21. Chapitre 15, commentaire des chapitres 8, 9 et 10. Bildad et ses raisonnements, Job en appelle à Dieu. Je t'ai choisi dans la fournaise de l'affliction. Ésaïe 68, verset 19. Les différentes réponses des amis de Job révèlent leurs caractères respectifs. Éliphaz était peut-être considéré comme ayant le plus de maturité spirituelle à cause de son assurance d'avoir été enseigné de Dieu dans les visions de la nuit. C'est pourquoi, probablement, il a été désigné pour parler le premier à Job. C'est aussi lui qui l'accuse le plus ouvertement d'avoir transgressé de quelque manière la loi de Dieu. On peut décrire Bildad comme l'humble ami, il parle moins que les deux autres, et il le fait avec une certaine douceur. Il n'est guère que leur écho amoindri. Il a entendu Éliphaz et le cri de Job vers Dieu. « Si j'ai péché, que ne pardonnes-tu ma transgression ?» Il essaie, lui, d'une douce persuasion. « Jusqu'à quand parleras-tu ainsi, Job? El Shaddai, le Tout-Puissant, ferait-il fléchir la justice? S'il n'y a pas d'iniquité dans ta vie, tes enfants ont probablement péché, eux, et il les a livrés aux conséquences du péché. Vers 2 à 4. Mais toi, si tu cherches Dieu, si tu demandes grâce au Tout-Puissant, si tu es pur et droit, il veillera certainement sur toi, il se réveillera pour toi, et rendra le bonheur à la maison du juste. Versets 5 à 6. Encore l'aiguillon, encore ce terrible si, tellement douloureux et torturant pour celui qui est dans le creuset. Le diable susurre, si tu étais droit devant Dieu, il te délivrerait. L'ami venu pour consoler suggère à peu près la même chose. Si tout était en règle avec Dieu, il interviendrait et te délivrerait. Même ici, Job, tu as crié à Dieu, disant « Si j'ai péché contre toi ». La perte de toutes les possessions terrestres, être mal jugé par ses amis, la souffrance physique, tout cela n'éveille pas dans le cœur de Job une douleur aussi vive, aussi aiguë que ceci, car il a marché avec Dieu dans l'intégrité.
Bildad avoue son ignorance, verset 9. Il s'en réfère aux expériences et à l'autorité des ancêtres. Il a un grand respect pour la tradition. Or, il est évident, d'après les ancêtres, que Dieu bénit ceux qui sont intègres et il punit les incrédules, les impies, que Job accepte donc leur enseignement. S'imaginerait-il connaître Dieu mieux que les anciens ne l'ont connu? Verset 10. Bildad n'est qu'un écho. D'autres, plus grands, plus sages que lui, ont parlé de la sorte. Il est heureux d'accepter leurs conclusions. Cette connaissance de seconde main lui suffit. Et cela paraît être de l'humilité. Ensuite, il se met à décrire la vie de quiconque oublie Dieu. Et ces comparaisons indiquent la sphère assez limitée de ses pensées, de son horizon. Le roseau qui se flétrit, la toile d'araignée, la maison, le jardin, la poussière. Versets 12 à 19. Puis il ajoute, « Voici, Dieu ne rejettera pas l'homme intègre. Il rendra le rire à la bouche et les chants d'allégresse à tes lèvres. » Vers 20 à 21. Bildad est un brave homme. Il plaint Job. Il désire lui donner un petit encouragement. Tout ce qu'il a dit sur le sort des méchants est vrai. Mais si, après tout, Job était bien intègre devant Dieu, eh bien, Dieu le réjouira, il remplira sa bouche de rire et d'allégresse. Bildad est comme ces braves gens qui vous disent, quand vous êtes dans la douleur, « Allons, bon courage, le jour de la joie luira de nouveau pour vous. » Même dites avec la meilleure des intentions, ce ne sont pas ces paroles qui peuvent alléger la douleur où Job est plongé. À peine s'y trouve-t-il un mot juste pour celui qui a été le chef digne et respecté de son peuple. Ce n'est pas cela qui peut soulager l'angoisse de son âme. Les courtes pensées de Bildad ne peuvent sonder les profondeurs d'un homme comme Job. Ceux qui te haïssent seront couverts de honte, ajoute cet étrange consolateur. Verset 22. Comme s'il pouvait y avoir quelque réconfort pour l'intégrité de Job, à voir les autres humiliés. Pour ceux qui sont de la trempe de Bildad, il pourrait y en avoir peut-être, mais pour celui qui marche dans la communion de Dieu, jamais. Job a probablement senti chez Bildad ce désir de ne point faire de peine. Il lui en est reconnaissant, et il est tout prêt à reconnaître que Dieu punit les méchants. Cependant, les mots d'Éliphaz sont toujours en son cœur. Comment l'homme mortel serait-il juste devant Dieu? Et il les répète maintenant. Peut-être n'avait-il jamais pensé à cela auparavant. Il savait seulement qu'il avait marché avec Dieu dans l'intégrité, et que Dieu l'avait honoré de son amitié. Dans un esprit d'obéissance, il avait offert des sacrifices pour le péché. Mais était-il justifié de ce chef? Il n'en savait plus rien. Maintenant, les questions d'Éliphaz, avec leur dard empoisonné, ont pénétré dans le cœur de Job, ce qui tend à briser sa communion avec Dieu. Dès que la pensée se laisse absorber par les comment, l'expérience faite de la communion avec Dieu s'évanouit et se dissipe. Pourquoi certaines gens veulent-ils voir défini, expliqué ce qui est indéfinissable? Ne leur suffit-il pas d'accepter la parole de Dieu? Et n'est-il pas douloureux de rencontrer cet élément de doute chez ceux qui sont chrétiens de profession? Ne peuvent-ils laisser en paix ceux qui marchent avec Dieu sans venir les troubler avec leurs questions? C'est ici l'un des éléments de l'épreuve, de la souffrance permise pour purifier. Dans la douleur, l'âme va apprendre à donner raison de son espérance avec humilité et douceur. Si l'homme voulait discuter avec Dieu, il ne lui répondrait pas une fois sur 1000. Dieu est souverainement sage. Qui a osé lui résister? Et s'en est bien trouvé, dit Job maintenant en réponse à Bildad. Il peut transporter les montagnes, faire trembler la terre sur sa base, donner des ordres au soleil, étendre les cieux, marcher sur la terre, créer les étoiles. Il accomplit des merveilles qu'on ne peut ni sonder, ni compter. Versets 5 à 10. Qui pourrait s'opposer à lui ou lui dire « Que fais-tu » Versets 11 à 12. Alors, comment pourrais-je, moi, Job, lui parler ou raisonner avec lui? Quand même j'aurais besoin, je n'oserais pas lui répondre. Car il est Dieu, et je ne suis qu'un homme, mais
Quand même il se rendrait à mon appel, je ne croirais pas qu'il ait daigné entendre ma voix, lui qui fond sur moi comme une tempête, et multiplie mes blessures sans motif. Il ne me permet point de reprendre haleine, et me rassasie d'amertume. Versets 14 à 18. D'après les paroles de Job, il semblerait qu'il ne connaissait pas encore Dieu comme celui qui parlait avec lui. Mais il avait le sentiment intime de la présence de celui devant qui il marchait dans l'intégrité de son cœur, fuyant le mal, craignant l'Éternel. Job ne pressentait pas que le chemin de la douleur allait aboutir à une révélation de Dieu et à une communion qui dépasserait en intimité, en profondeur, tout ce qu'il avait jamais pu concevoir au temps de son bonheur. Pour l'instant, il est comme écrasé par le parallèle qu'il essaie d'établir entre lui et Dieu. S'il s'agit de force, point d'espérance pour moi. S'il s'agit de droit, qui oserait l'assigner? Quand même je serais innocent, il prouverait ma culpabilité. Non, point d'espérance pour moi. Inutile d'essayer de me justifier. Mon cas est désespéré. Aussi, je ne tiens pas à l'existence, je ne fais aucun cas de ma vie. Versets 19 à 22. Tu as dit, Bildad, que Dieu ne renverse pas l'homme intègre. Or, quand je songe à sa toute-puissance, et quand je vois comment il me réduit en pièces, je dis que c'est tout un. Puisqu'il n'y a point de juste devant Dieu, innocent et impie sont dans la même situation. En fait, il semble bien que Dieu se rit des épreuves qui atteignent l'innocent et qu'il abandonne celui-ci au méchant. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Versets 23-24. Tu me dis, bon courage, mais si je veux oublier ma plainte et reprendre ma sérénité, je suis effrayé de toutes mes douleurs, et à la pensée que Dieu ne me tiendra pas pour innocent, verset 28. Tu me dis que si je suis pur et droit, il agira en ma faveur. Mais que faire? J'ai crié à lui pour qu'il me pardonne, pourquoi me fatiguer en vain? Quand je purifierai mes mains avec le savon, il me plongerait à nouveau dans la fange, versets 30 à 31. Il n'est pas un homme comme moi, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas d'arbitre entre nous. Job sent de plus en plus sa misère devant Dieu, la distance entre le Créateur et lui. Oh, s'il y avait un arbitre entre nous, qui pose la main sur nous deux, s'écrie-t-il. Le besoin du cœur humain reste le même. Job, qui avait offert à Dieu des holocaustes et compris qu'ainsi il lui était agréable, souhaite à l'heure de l'épreuve un arbitre, un médiateur à qui il parlerait de Dieu et qui lui parlerait de Dieu. Quand la vie et l'immortalité furent manifestées par l'Évangile, l'homme comprit que Dieu avait déjà répondu à ce cri par le don de son Fils unique, venant en sa chair semblable à la nôtre. Lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus. Il convenait qu'il fût semblable à ses frères en toutes choses, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation pour les péchés du peuple. Hébreux 2, verset 17. À nouveau, Job proteste. Qu'il retire sa verge de dessus moi, alors je parlerai et je ne le craindrai pas. Autrement, je ne suis point à moi-même. Versets 34 à 35. Mon cœur ne redoute pas Dieu, dit Job, mais ses plaies m'accablent au point que j'en suis écrasé. Mon âme est dégoûtée de la vie, il faut que je donne libre cours à ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas, fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains? Chapitre 10, versets 2-3. On pourrait donner à ce chapitre 10 du livre de Job ce titre, « Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant Dieu », voir Psaume 102, verset 1. Combien touchante la plainte de Job. Montre-moi pourquoi tu me prends à partie. Se pourrait-il faire que tu prisses plaisir à opprimer et à dédaigner l'ouvrage de tes mains? Vois-tu comme voient les hommes? Essayeras-tu comme font ces hommes, mes amis, de trouver en moi le péché,
sachant que je ne suis pas coupable. Versets 5 à 7. Je suis entre tes mains, Seigneur. Elles m'ont formé, et tu me détruis. Vas-tu de nouveau me réduire en poussière? Versets 8 à 9. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Cependant, toutes ces souffrances, tu les avais en ton cœur pour moi. Vers 11 à 13. Je te connais, Seigneur, et je sais que tu prends garde à l'iniquité. Si je pêche, malheur à moi. Tu me traiterais avec rigueur. Suis-je innocent? Je n'ose lever la tête tant je suis rassasié de honte et absorbé dans ma misère. Si j'ose la lever, tu bondis sur moi comme le lion sur la proie, et tu montres en moi ta merveilleuse puissance. Versets 14 à 16. Ô Dieu, ton indignation augmente, légion après légion se dresse contre moi. Pourquoi suis-je né? Aucun œil ne m'aurait vu dans cet état où je suis. Versets 17 à 19. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre? Ne me laisseras-tu pas respirer un peu avant que je m'en aille dans le pays des ténèbres ou de l'ombre de la mort, pays d'une obscurité profonde? Vers 20 à 22.